Salam tout le monde, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui 28 juillet 2022. On vous invite à liker si vous aimez la vidéo et aussi commenter si vous avez des questions ou appréciations pour nous encourager davantage. Dans cette vidéo, nous mettons les lumières sur l'évolution de la coopération militaire entre le Maroc et l'État d'Israël. Apparemment, on y voit un peu plus clair dans la coopération entre les deux pays en matière militaire et de défense et surtout après la visite au Maroc, qualifiée de très réussie, du chef d'état-major de Tsahal, Aviv Kochavi, la semaine dernière. Selon les sources de Maghreb Intelligence, dans un premier temps, cette coopération militaire consiste en une contribution d'Israël à la modernisation et à l'amélioration des arsenaux du Maroc, armements, avions, bases militaires. Israël va aussi être d'une grande utilité pour la fourniture au Maroc de drones de haute précision, ces appareils qui ont fait leur preuve dans la contre-offensive pour contrer les escarmouches du front Polisario au Sahara. Dans un deuxième temps, et selon les mêmes sources, on passera à une première étape de l'instauration d'une industrie de la défense et cela portera, toujours pour commencer, par la fabrication d'armes légères. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le Maroc a accéléré la mise à jour de sa législation pour baliser le terrain à l'ébauche d'une industrie militaire, et notamment en faisant à ce que cette industrie puisse associer entités publiques et privées, y compris les investisseurs étrangers. Mais s'il y a un domaine où les choses sont bien avancées, c'est bien le renseignement en général et le renseignement militaire en particulier avec l'expérience reconnue aux deux pays dans ce domaine. Pour rappel, un accord relatif à la coopération sécuritaire qui avait été conclu fin novembre 2021 lors de la visite du ministre de la Défense israélien, Benny Gantz, avait été le premier du genre signé par Israël, avec un pays arabe, ce qui en dit long sur l'état d'évolution des relations bilatérales, depuis que celles-ci ont été rétablies en décembre 2020, sous l'égide des États-Unis, dans le cadre des accords d'Abraham. Et cela n'est surtout pas pour plaire à l'Algérie, dont certains dirigeants semblent estimer que l'accord de coopération bilatérale sera de nature à donner un avantage décisif aux forces armées royales, phares, dans les 3 ans, comme s'en était inquiété, quelques jours après sa signature, un autoproclamé faucon algérien dans le journal français L'Opinion. Lequel faucon s'était prononcé en faveur d'une guerre à l'encontre du Maroc avant qu'à ses yeux il ne soit trop tard. Il faut dire que l'armée marocaine profite notamment pleinement de l'expertise militaire israélienne en matière d'armement, spécialement en ce qui s'agit de l'utilisation des drones qui lui a donné un avantage décisif sur le front Polisario dans sa guérilla lancée en novembre 2020. Un de ces drones avait notamment permis d'éliminer, il y a quelques jours, le nouveau chef de la gendarmerie du mouvement séparatiste, à savoir Katri Saïd Berra. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.